l'index de computation ou la roue PNL. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des choses à l'extérieur, la partie verte là. Mon patron me crie dessus. Comme il me crie dessus, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cerveau? Je compare la situation. Mon cerveau, il fait des milliers, des milliers, des milliers de connexions comme ça à la seconde. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il fait ces connexions, il compare ce qui se passe dans la situation à ce que j'ai déjà vécu. Et là, d'un coup, ça match. Il trouve que mon petit patron rougeau qui me crie dessus, eh ben, il me rappelle mon père qui me criait dessus parce que je n'avais pas fait un devoir. Et du coup, j'ai appris une émotion qui était de me figer. À ce moment-là, une émotion m'envahissait et je me figeais. J'avais ce comportement-là de me figer. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Mon cerveau, il match là. Et là, on est dans le cadran bleu. On est dans le cadran bleu et dans le cadran bleu, voilà. Dans le cadran bleu, c'est des processus internes. Et ça, mon cerveau le fait des milliers de fois par seconde. Il compare chaque fois la situation que je vis à ce que j'ai déjà vécu. Et pour lui, ça match. Donc, à ce moment-là où je l'ai vécu la première fois, j'ai appris une émotion et je me fais revivre cette émotion. Et comme chaque émotion est générative d'un comportement, j'ai mon comportement qui se met en place derrière. Et là, je suis dans le comportement, je me fige. C'est pas le meilleur comportement, on est d'accord là-dessus, c'est pas le meilleur comportement. Mais c'est ce que j'ai appris à ce moment-là, quand j'étais enfant. Donc, je peux le désapprendre, le réapprendre, et ça, avec l'hypnose ou avec la PNL, je sais le faire. Je sais changer cette situation. Donc, ça me génère ce qu'on appelle, nous, en PNL ou en hypnose, un état interne. Un état interne, c'est une émotion. Voilà. Et mon émotion génère automatiquement un comportement qui, évidemment, interfère avec le cadre dans lequel je suis. Là, je vous le rappelle, c'est mon patron qui me crie dessus. Et factuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vibrer l'air avec sa bouche. Tout ce qu'il fait, c'est faire vibrer l'air avec sa bouche. Donc, comme il fait vibrer l'air avec sa bouche, normalement, quelqu'un qui siffle, qui chante, n'a pas le pouvoir de déclencher une émotion chez moi. Il ne fait que vibrer l'air avec sa bouche. Quand on fait des mots, c'est ça. Il s'agite, il est tout rouge, il devrait me faire rire. Et là, il ne me fait pas rire, il me fait figer. En PNL ou en hypnose, je peux le changer. En PNL, on fera ça très très vite, plus vite qu'en hypnose. On fera un switch. Et là, on implantera, je ne sais pas moi, une ressource, quelque chose de différent. Par exemple, on implantera Bozo le clown au cirque quand j'étais petit, qui me faisait bien marrer, tout rougeau, il y ressemble beaucoup. Et donc, du coup, là, quand mon patron va me crier dessus, je vais me marrer. C'est pas forcément la bonne solution, la bonne ressource. J'en trouverai une autre de plus équilibrée. Sinon, il va mal le prendre. Donc, du coup, j'implante la bonne ressource bien équilibrée, j'ai le bon comportement, logique. En athée, on dirait que j'agis en adulte. C'est bien d'être un enfant des fois. Hein. Et donc, du coup, voilà, j'aurai le bon comportement et la situation sera mieux, je ne me ficherai pas. Voilà, ça, on sait travailler. Quand je travaille comme ça, je travaille avec les outils de l'hypnose, de la PNL, qu'elle soit ericksonienne ou qu'elle soit hellmanienne, peu importe le type d'hypnose. Il y a des courants d'hypnose dans les pays de l'Est qui sont très différents aussi et très passionnants. Tous les types d'hypnose sont passionnants.